Salut! Aujourd'hui, on va faire une implosion de canettes. On va faire une implosion de canettes et je l'ai déjà fait dans le passé avec cette vidéo il y a 9 ans. Et c'est la 7e vidéo la plus populaire de ma chaîne. Elle cumule près de 130 000 vues et de 222 commentaires. C'est énorme, juste énorme. Bon, si je la refais, il y a bien une raison, hein, je ne vais pas m'amuser à refaire toutes mes vidéos. C'est que dans cette vidéo, c'est une vidéo que j'aimais beaucoup. Cependant, il n'y avait pas de qualité, il n'y avait pas d'explication quasiment, et il y avait 2-3 fails. Du coup, c'est un peu dommage quand même. Donc je vais la refaire en mieux. C'était il y a quand même 9 ans, hein. Le temps passe vite. Laissez tous un petit pouce. Je sais que la grande majorité silencieuse des abonnés, ou même juste des gens qui passent comme ça, ne le font pas parce que tous les youtubeurs le demandent à chaque fois, mais s'il vous plaît, aidez les petites chaînes. Donc n'oubliez pas de vous abonner, on passe bientôt la barre des 9000 abonnés et ça fait grave plaisir. Ou sinon, vous pouvez aussi regarder toutes mes anciennes vidéos d'expérience, par exemple celle-ci que j'aime beaucoup, c'est le dentifrice d'éléphant, elle est juste géniale, pour moi c'est la meilleure vidéo de ma chaîne. Ou alors la dernière vidéo d'il y a 2 semaines où je fais disparaître de langue, puis réapparaître, puis redisparaître. Are you listening? Damn. Donc, vous comprenez bien que si on fait une implosion de canettes, il nous faut donc des canettes. Alors, j'ai essayé d'en avoir plusieurs de différentes marques. J'ai essayé de prendre des grosses. Donc, j'en ai un certain nombre, ça pourrait être pas mal. Il nous faut aussi un récipient. Alors, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être juste un petit bol, une assiette creuse. Moi, j'ai pris un saladier. Mais ça peut être tout et n'importe quoi tant que ça peut contenir de l'eau. Il va nous falloir de l'eau, bien évidemment, de l'eau et même, par exemple, des glaçons, ce qui pourrait accélérer un petit peu le procédé. Il va nous falloir aussi des pinces. Alors moi j'ai pris des pinces, mais en gros il nous faut un système pour pouvoir retourner la canette sans se brûler. Donc des pinces de barbecue, ça a l'air pas mal. Et il va nous falloir une dernière chose qui est dans cette valise. Un réchaud. Alors c'est pas forcément un réchaud de camping qu'il nous faut, ça peut être aussi un bec-bazène ou même une plaque pour chauffer vos aliments. Ou même comme nous à l'époque, on avait juste pris un couvercle de bocal et des essences à brûler. Mais avant toute chose, on va passer à l'avertissement. La sécurité, d'abord, lorsque vous faites une expérience avec du feu, assurez-vous de la réaliser sous la supervision ou à l'aide d'un adulte. Si possible, pas totalement con, comme moi. Vous devez aussi avoir du matériel d'extinction comme un extincteur, une couverture, une tonne de sable, de l'eau ou même tout ça à la fois. Bien sûr, à portée de main en cas d'accident. Mais juste comme ça, pour la nostalgie, juste avant de commencer tout ce qui est protocole et expérience, on va revenir 9 ans en arrière sur mon ancienne vidéo où on va faire un petit résumé. Donc, premièrement, j'avais une coupe de merde, un appareil dentaire, un style vestimentaire complètement décalé, ça c'est pour être gentil avec moi, soyez pas trop méchants dans les commentaires. J'avais bien évidemment 9 ans de moins, même presque 10 en fait. On avait aussi pas beaucoup de matériel, on a quand même mis de l'alcool à brûler sur une table qui pouvait prendre feu, voire flamber totalement la maison, et aussi juste à côté d'une bouteille d'alcool. Donc ouais, on n'était pas hyper intelligent et puis on n'avait pas beaucoup de matos, hein. Les temps étaient durs. Are you listening? Damn. Avant toute chose, on va commencer par le protocole. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette expérience pour bien la réussir chez vous? Tout d'abord, on va verser une petite cuillère, une petite cuillerée comme on dit dans le milieu, d'eau du robinet dans la canette. La quantité exacte n'est pas très importante, il faut juste pas en mettre énormément non plus, soyez pas bêtes. La deuxième étape est tout aussi simple comme la première, c'est remplir le bol d'eau froide et si possible, ajouter de la glace, des petits glaçons comme ça pour que l'eau soit bien fraîche. Plus l'eau est fraîche, plus l'expérience marche bien. La troisième étape est un petit peu plus compliquée parce qu'il faut déjà faire attention à ce qu'on fait. On va tout d'abord placer le brûleur, enfin, les gens appellent ça plutôt un réchaud de camping ou alors un bec-benzène ou votre plaque, enfin ce que vous voulez. On l'installe tout en sécurité et on l'allume. Encore une petite mise en garde, cette étape ne doit pas être réalisée par un enfant seul, il doit être accompagné d'un adulte. Assurez-vous d'avoir toujours un extincteur à portée de main et de ne laisser personne toucher au brûleur pendant qu'il est allumé. Une fois qu'on a placé la canette au-dessus du brûleur, il faut attendre que l'eau bout. Vous pouvez un petit peu l'entendre crépiter et avec ça, on va attendre 30 secondes. La 5e étape est donc d'éteindre le brûleur. Et pour la 6e étape, elle s'enchaîne très vite. Ramassez la canette à l'aide de votre pince et gardez à l'esprit que vous devez la retourner à l'envers. Assurez-vous de bien la gripper.
Maintenant, je vais passer aux explications avec 2-3 petits plans de coupe avec une petite musique de fond. Prenez du popcorn et prenez du bon temps. Are you listening? Damn. Lorsque vous avez chauffé l'eau dans la canette, elle s'est évaporée. La vapeur d'eau ainsi créée a repoussé hors de la canette l'air qui s'y trouvait, ainsi qu'une partie de la vapeur. La seule substance occupant alors de l'espace de la canette était le gaz demeuré à l'intérieur. Lorsque vous plongez la canette dans l'eau froide, la vapeur d'eau s'est rapidement condensée, en passant de la forme gazeuse à la forme liquide. La quantité de gaz restée dans la canette s'est transformée en une petite quantité d'eau. Comme vous avez bloqué l'ouverture du haut de la canette en la plongeant dans l'eau, l'air ne pouvait pas y rentrer pour remplir cet espace vide. Et on le sait tous, la science, la nature, tout le monde, personne n'aime le vide, il faut le combler. C'est pas une phrase à sortir de son contexte. La pression dans la canette est donc devenue plus basse que la pression de l'air et de l'eau qui l'entourait. C'est la force de cette pression qui a causé le recroquevillement de la canette sur elle-même. Dans quasiment toutes mes premières vidéos de ma chaîne, déjà on peut voir que la qualité n'était pas top, mais surtout on me demandait mais c'est cool tes expériences, mais elles servent à quoi dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça nous explique? On va faire une petite observation de l'expérience par rapport à ce qu'on peut voir dans la nature. On va prendre un domaine très particulier, celui de la plongée. Les gens qui font de la plongée en eau profonde doivent aller dans une chambre pressurisée qui imite la pression de la terre. L'environnement en eau profonde est hautement pressurisé en raison du poids exercé par toute cette eau et sans protection, le gaz de l'organisme se comprimerait tellement que le corps des plongeurs se recroquevillerait sur lui-même. Les plongeurs n'imploseraient pas complètement, cependant, puisque le corps est majoritairement fait d'eau, il ne peut être comprimé comme la canette. C'est aussi pour ça que les plongeurs font des petits arrêts quand ils montent et quand ils descendent. Non, il me semble que c'est que quand ils remontent. Peut-être. Je sais pas, j'ai pas fait de plongée. Are you listening? Damn. Do ba 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 do boo do a boo ba do ba do boo ba do a do ba do ba do a do ba do ba do do a do ba do ba do a do ba do ba do ba do a do ba do ba do a do ba do ba do ba do. Si tu n'as pas envie que je t'implose comme toutes ces canettes, n'oublie pas de lâcher un like, de nous écrire un commentaire. N'oublie pas le petit challenge. Tout le monde met du commentaire, même si c'est pour mettre de la merde. Genre, si vous mettez toutes les lettres de l'alphabet, je répondrai à toutes les lettres de l'alphabet. N'oubliez pas non plus de me rejoindre sur TikTok ou Instagram. Tout dépend du réseau que vous aimez. On est presque 2500 sur TikTok et on est plus de 1200 sur Instagram. Je poste des vidéos tous les jours de moins d'une minute qui se regardent très bien sur des animaux, de la science, de l'histoire de la science, mais aussi des expériences et de l'urbex, un petit peu comme sur cette chaîne. Donc je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.